Ouais, la presse, la France se fait du souci. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. L'Europe, la banlieue, les lycéens, ils ont un point commun. Ils ont tous une bonne raison de s'inquiéter. Alors on va les prendre dans l'ordre. L'Europe, elle regarde méduser l'extrême droite et les populistes italiens sur le point de s'installer au pouvoir pour y appliquer un programme qui contient tous les ingrédients d'une crise majeure avec les 27. Plus de dépenses, moins d'impôts, un contrat de coalition anti-européen, durcissement sans précédent de la politique migratoire. Ce sont toutes les valeurs humaines et financières de l'Europe qui s'apprêtent à voler en éclats dans la troisième économie de la zone euro. Dont les choix peuvent avoir évidemment des effets systémiques, parce que, comme le dit un diplomate européen cité par l'opinion, la Grèce, ce fut longtemps un problème grec, mais l'Italie, ça n'est pas un problème italien. Alors on ne va pas se mentir, le bel idéal européen, moderne et généreux, démocratique et ouvert sur le monde, basé sur la paix et la prospérité pour tous, commence à avoir du plomb dans l'aile, écrit Alexandra Schwarzbrot dans Libération, où l'on fait les comptes. Après le Brexit, après les velléités d'indépendance de la Catalogne, après la fragilisation d'Angela Merkel pour cause de trop grande générosité à l'égard des réfugiés, après le lâchage de Donald Trump, c'est la dislocation du continent qui se profile. La banlieue, elle aussi, a de quoi s'inquiéter. Elle attend avec anxiété les mesures que lui réserve Emmanuel Macron. Vous lirez un peu partout que le rapport Borloo et les 19 mesures qu'il recommandait ont plutôt mauvaise presse du côté de l'Élysée. Ceux qui attendent un plan Marshall risquent d'être déçus. Dans les Échos, on parie sur le rappel de grands principes, sur l'égalité des droits et l'annonce de mesurettes du style meilleur accès des collégiens au stage. Attendons de voir, car on a une autre casserole sur le feu. Les étudiants, ils sauront dans quelques heures à quelle sauce Parcoursup va les manger. Je vous conseille à ce propos la lecture de Libération qui revient en détail sur le boulot faramineux abattu par les enseignants chargés de sélectionner quelques 800 000 dossiers. Quand on a appuyé sur le bouton pour avoir notre classement, on s'est retrouvé face à un os, témoigne une enseignante. Sur l'ensemble des dossiers, il y en avait des milliers ex aequo au millième près. Alors, il y aura des déçus et l'humanité préfère prévenir les lycéens. Ils risquent d'avoir droit aux éléments de langage, de circonstances du style « vous devriez élargir vos vœux, envisager de nouvelles pistes, être plus réaliste, etc. etc. » Réponse à partir de 18h tout à l'heure. Donc, alors, si vous êtes lycéen, banlieusard et pro-européen, autrement dit, si vous cumulez les motifs d'inquiétude en ce mardi matin, eh bien, heureusement, il y a une issue de secours. Elle est dans le Figaro. Pleine page sur une société californienne qui se propose, d'inventer un pays. Blue Frontiers, frontières bleues, ce serait le nom de ce pays. Là-bas, il n'y aura pas d'ouragan, pas de pirates, de l'Internet au débit. Et les habitants devront s'affranchir de toute représentation représentative. C'est-à-dire que ce sera une dictature cool, en quelque sorte, la résurrection du rêve du capitaine Nemo. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des vues d'artistes de ces îles artificielles qui seront autonomes en énergie et capables de gérer elles-mêmes leur circuit d'eau. Elles pourraient émerger dès 2022, lirez-vous dans le Figaro. L'ambition, c'est d'être loin de tout et les audacieux ont choisi de s'installer en Polynésie. Sauf que la Polynésie, c'est la France et à l'Élysée, on rappelle déjà que les lois de la République s'appliquent partout sur le territoire français. Bref, on n'a pas fini de s'inquiéter. Merci beaucoup, Patrice.